Tu pensais que Dieu choisissait les meilleurs, les plus forts, les plus sûrs. Mais il est venu vers moi, fragile. Et Dieu m'a choisi. Quand je voulais ça, il m'a appelé. Merci pour ta grâce. Quand je Merci pour ta bonté et ta grande fidélité. Adonai. Degrado, Shamaladaski, Ibradaba Shaya, Salado, Shalado, Shimalado, Yaosha. il m'a pas regardé, Lolo, Shimilando, Yaoshi, mes blessures. Et Mazalaba, Ibrado, Sakaya, Delodos. Que los abradabas, Sakaya, Delebesi, Degrado, Rando, Risi, Dirigite. Olá, Shimalado, Rado, Shamaya. Et Dieu m'a choisi. Olá, Shimalado, Risi, Kabota, Santa, Bahata. Il m'a appelé. Risi, Kabota, Shamalado, Shibedaba. Degrado, Shibota, Santa, Delodo, Yande, Brede. Il m'a Pero donné Tamalo, Siata, Kalado, je croyais que l'amour devait s'y mériter. Mantukaha, Zanto, Et Dieu m'a aimé sans condition. Demorada, Shandibro, Nibiriki, Il Shabalado, m'a Shamata. prouvé Oh, merci, que je Seigneur. comptais. Merci à Kadosh Baruch. Merci Adonai. Merci de nous avoir choisi. De nous avoir permis de connaître ta prière. Oh, ce Shabbat, Et Dieu m'a souviens-toi de la choisi. vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Dans Et un accorde-leur mauvais toute ta grâce. Accorde-leur toute ta faveur. Au nom puissant de Yeshua. Il y a encore des arrosés de ton nom précieux. Il y a encore arrosé nos maisons, nos familles, notre communauté au nom puissant de Yeshua. Jerobo Shamarado Shibia ma place Uteayanda existait. Debrado Shamaru Avant même Son de Bihouse que je la cherche. Eloma Sharado Shedebo Gandarado Shiande Eleza Braudo Roca Santa Rando Remishite Prato Dama Santa Oh Mazarada Santa Et Dieu m'a choisi. Oh merci Seigneur Dans un Frère mauvais de ton choix parfait pour ton choix parfait Oh ce Shabbat viens encore parler à nos pères et à nos Merci Seigneur. il m'a donné un nom. Dieu m'a choisi. Toi qui te fais fatiguer. Je répands dans ce Shabbat que la grâce d'Elohim. Je répands dans ce Shabbat que la grâce d'El Shaddai. Je répands dans ce Shabbat sur son peuple. Oui, bien-aimé, toi qui as pu connecter à la source divine, à la source de la parole vivante. Que ce soit en ce Shabbat, les grâces et les faveurs d'Akadosh Baruch, que la bonne main d'Adonai se pose sur ta vie, que la main de grâce se pose sur ta maison, et que l'Élohim d'Israël se souvienne encore de toi, de ta maison, de ta famille, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous bénissons Adonai pour tout ce qu'il apporte à ses enfants, pour ce qu'il a accompli, pour toutes ses grâces, pour toutes ses bontés, pour les grandes fidélités qu'il apporte à tous. Et si nous sommes en ce Shabbat, assis, attendant la grâce et la faveur d'Adonai pour qu'elle se manifeste, alors nous croyons que le Seigneur a toujours voulu que nous puissions être dans cette lumière. Et c'est pas nous bénissons son nom, car il est bon, car il est bon, car il reste le Dieu bon. Shabbat shalom à tous. En ce matin, en ce Shabbat glorieux, nous croyons que l'Esprit d'Adonai encore viendra nous donner de marcher dans sa lumière, dans sa grâce et dans sa paix.
Que cette paix envahisse vos maisons, que cette paix envahisse vos vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et depuis un moment, nous sommes en méditation dans le livre de Vaïkra, le livre de Lévitique. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir méditer le chapitre 10, un chapitre dans lequel encore Aboua Kodesh, l'Esprit d'Adonai, va nous éclairer, va nous enseigner, va nous parler. Sur ce, écoutons la parole d'Adonai et écoutons la parole vivante. Amen. Je lis la parole du Seigneur et Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Safran, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni de vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans le vin près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi. La poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu. L'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le groupe expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors, il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donné.
afin que vous portiez l'unité de l'Assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui les sacrifices d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et, après ce qui m'est arrivé, c'est juste manger aujourd'hui la victime expiatoire. Cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? Moïse entendit et approuva ces paroles. Amen. Amen. Nous disons à Kadosh Baruch, disons merci à Adonai qui nous fait la grâce à M. Shabbat de pouvoir nous connecter à sa source de vie, nous connecter à sa parole plus profonde. Bien-aimé, ce chapitre 10 de Vaïkra vient encore nous témoigner combien de fois notre Elohim est saint. Il est tellement saint qu'on ne peut pas s'approcher de lui dans l'impurité. Il est tellement saint qu'il est dangereux pour l'enfant de Dieu de s'approcher à l'Adonai étant encore dans l'impurité. Et c'est ce que le Seigneur a donné comme message profond ici à Aaron, au fils d'Aaron, pour qu'il comprenne que quel que soit le niveau auquel le Seigneur te fera accéder dans sa présence, cela ne va pas t'exonérer de vivre une vie de péché ou de refus de marcher dans la sanctification. Oui. Car les fils d'Aaron avaient été consacrés, les fils d'Aaron avaient reçu l'onction d'huile du Seigneur pour être disposés en totalité à servir Adonai, à faire sa volonté. Et nous voici dans ce chapitre que deux des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont pris chacun un encensoir et ont mis le feu, un feu étranger, ont mis un feu qui était hors. Il fait partie du feu que le Seigneur demandait complet pour entrer dans sa présence. Et quand ils sont maintenant à Adonai avec un feu étranger, Adonai a fait sortir son feu dévorant et ce feu-là a dévoré les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. En clair, nous devons comprendre, bien aimé, quel que soit ton niveau de consécration, tu dois toujours rester fidèle à Adonai, rester imprégné dans la profondeur de la sanctification. Oui. Aujourd'hui, on entend d'autres évangiles faisant croire que le Seigneur a déjà tout accompli, faisant croire que Yeshua a payé le prix, alors certains peuvent continuer de vivre encore dans le péché et que la gloire de Dieu leur sera révélée. Bien aimé, fuyez ce genre de mensonge, car le souvenir que nous avons été dit, c'est que l'Élohim d'Israël est tellement saint qu'il n'aime pas l'impurité, qu'il ne s'approche pas de l'impurité. En d'autres termes, si une personne est impure, elle s'approche de lui, c'est la mort qui frappera cette personne. Et c'est ce exemple qu'il a donné lorsque Nadab et Abihu, ceux qui ont reçu l'onction de vie, ceux qui ont été consacrés, qui ont été lavés par Moïse, qui ont été préparés par Moïse, ceux qui avaient revêtu les vêtements que le Seigneur avait demandé, mais à cause du feu étranger, à cause du péché qu'ils avaient commis, et puis ils sont dans la présence d'Adonai, cela a été pour eux fatal. Oui, car le feu dévorant est sorti et a consumé ces deux fils d'Aaron, ces deux serviteurs du tabernacle, ces deux personnes mises à côté pour servir à Adonai. Bien aimé, nous devons poser plusieurs questions sur le Shabbat. Nous devons comprendre si ceux qui ont été consacrés par Moïse, le grand Moïse, ont pu voir Adonai les consumer par le feu. Quand cela dit aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas connu Moïse, qui ont été marqués par le l'Esprit du Seigneur, quel sera leur sort aujourd'hui? Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention quand nous décidons de marcher dans la lumière de vie.
Oui. Aujourd'hui, dans plusieurs communautés, là où on évoque Adonai, mais là où les autres sont dans la communauté, au lieu de descendre la bénédiction dans ses vies, au lieu de descendre la bénédiction dans ses maisons, c'est bien qu'il y a des malédictions qui descendent dans toutes ces vies, dans toutes ces maisons. Moïse a dit à Aaron, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Aaron? Qu'est-ce que le Seigneur a donné comme ordonnance? Mais les enfants n'ont pas écouté ce que le Seigneur a dit et ils sont allés se livrer au Seigneur. Il les a poursuivis. Il les a poursuivis. Et Moïse a donné l'instruction pour dire, si ceux qui ont péché contre Adonai, qui ont été frappés par Adonai, si vous commencez à adorer Adonai, c'est de vous frapper aussi. En d'autres termes, ça vous dit, d'établir en ce juge élevé, et si une personne ne vit pas une vie de pureté, si une personne vit une vie de désobéissance à la loi du Seigneur, et que cette personne a été frappée par Adonai, faisons attention, là où nous voulons aider cette personne, faisons attention, là où nous voulons nous rendre plus miséricordieux que Dieu. Sinon, nous pouvons subir certains châtiments. Souvent, ce manque de connaissance ont conduit plusieurs à vivre des difficultés, à vivre des malédictions. Tu es bien conscient que ton frère, ta soeur n'a pas une bonne vie. Mais très souvent, parce que le Seigneur a commencé à t'ouvrir des portes, alors facilement, tu vas prendre les finances que Dieu t'a données pour donner à cette personne qui vont prendre pour aller commettre le péché, qui vont prendre pour aller faire des choses en rapport avec la parole d'Adonai. Bien aimé, faites très attention. Sinon, tu risques de prendre des coups de la part du Seigneur sans savoir pourquoi tu as pris ces coups. Sinon, tu risques d'être frappé par Adonai sans comprendre pourquoi tu as été frappé. Car là où tu donnes un exemple précis, là où tu donneras de l'argent qu'Adonai t'a donné à un de tes frères, et tu prendras cet argent pour aller compléter, pour commettre un péché, pour faire peut-être un curatage, pour faire un avortement. Bien aimé, tu as participé aussi à l'avortement. Alors la malédiction de cet acte aussi va s'abattre sur toi. Voilà pourquoi vous avez dit, ceux-là ont été frappés par Adonai. Alors, je vous en prie, si le temps d'Adonai vient frapper vos maisons de toute l'assemblée, ne pleurez pas pour ceux-là. Ils ont été frappés par Adonai, alors rien ne changera. Ils resteront ici. Et bien aimé, cela a été, les hommes ont compris et ils ont suivi les consignes. Ils ont suivi les instructions. Ils ont suivi les instructions de Moïse à la main de Moïse. Et personne n'a pleuré pour ceux qui ont été tués devant le Seigneur. Parce que la vie n'en valait pas la peine. Quand ils avaient péché contre Adonai. Ainsi, certainement, je se posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'Adonai n'a pas eu pitié de la frapper à mort, les a consumés par son feu de Golan? Et quand les hommes ont suivi les consignes de Moïse, vous ne pouvez pas pleurer. Il a dit, si vous voulez pleurer, pleurez à cause du feu que le Seigneur a déployé. Mais ne pleurez pas à cause de ceux qui sont morts en étant dans le péché. L'assemblée a compris. Et avant que ses autres fils ne personne pas pleurer pour les deux fils de l'Éternel, parce que ceux-là avaient une vie de péché, parce que ceux-là avaient envoyé une éternité devant Adonai, et alors ils sont restés dans leur douleur, mais ils sont restés à accepter la volonté à la Shabbat. Et lorsque Aaron et ses deux autres fils sont venus, se présenter devant Adonai, Moïse a dit de sortir par l'entrée de la tente, parce que si vous sortez à cause de l'une sacrée chez vous, Adonai risque de vous tuer aussi. Votre mission est de rester dans la présence d'Adonai. Quelles que soient les circonstances, ne sortez pas. Je viens d'appeler ici ceux et celles qui ont été appelés à faire la volonté d'Adonai, appelés à faire le service d'Adonai, quel que soit ce que vous rencontrez comme difficulté,
ne sortez pas de la volonté du Seigneur. Ne sortez pas de la voie du Seigneur. Les temps peuvent être difficiles, la tempête de souffler, les difficultés peuvent se présenter à vous, mais ne sortez pas de la voie du Seigneur. Sinon, vous risquez de perdre votre vie. Ce n'est pas à cause de Dieu que tu vas dire, Seigneur, moi je ne vais pas avec toi. Je suis resté consacré, mais je n'ai rien vu. Alors, Seigneur, bien aimé, faites beaucoup attention. David était des gens par là. Il a reçu la parole du Seigneur, il a reçu l'esprit du Seigneur, et quand même c'était difficile, David a pu dire que c'est difficile. À travers Jérémie 23, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors aujourd'hui, on peut transiter ça pour dire, Seigneur, quand je suis à la porte de la mort, David ne dit pas aux choses pour se réveiller. David ne dit pas, je vais lamenter, je vais pleurer, mais Seigneur, pourquoi tu as dit que la mort vienne et que je suis là, la mort est à la porte de ma maison? Non, David dit, quand je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Vous voyez, même dans les difficultés, David ne peut pas imputer la chose au Seigneur. Vous dites, Seigneur, pourquoi tu as fait ceci? C'est pas quand on constate sur les gens qui se lamentent, qui se plaignent. Seigneur, pourquoi on se lance maintenant? En fait, ils sont au stade de bébé spirituel. Un bébé qui pleure, quand il a fait, il pleure. Quand il est content, il pleure. Quand il a fait petit, il pleure. En fait, il pleure pour pleurer. Et ça, c'est le niveau des bébés spirituels. Mais pour une personne qui est nourrie dans la parole d'Adonai, qui a grandi, qui est devenu un enfant de Dieu, il y a des choses que la personne ne va pas faire. Comme David, il dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je traverse cette vallée où il y a la mort à chaque moment. La mort se présente à moi. Mais moi, David, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en toi, Adonai, et je sais que tu ne me laisseras pas. Je sais que tu seras toujours avec moi. Je sais que tu seras toujours veiller sur moi, afin que je marche dans ta volonté. Alors, ces paroles ont plu au Seigneur, et le Seigneur a continué de conduire David pour le mener à la bénédiction. Comme lorsque Moïse a parlé, il ne pleure pas. Lorsque Moïse a parlé, il ne sortit pas de la tente, restez parce que vous êtes consacrés. Lorsque Aaron, quand Aaron et ses autres fils ont respecté cela, le Seigneur a été satisfait. Alors, à partir du verset 8, Adonai va parler à Aaron et il va dire à Aaron. Il va dire à Aaron, pourquoi est-ce qu'il a frappé ses deux petits-fils? Il va dire à Aaron, pourquoi est-ce que son feu est sorti et que son feu a dévoré ces hommes-là? Il dit, à partir du verset 9, il dit, vous ne boirez ni, vous ne boirez pas de vin, ni boisson forte, ni toi, ni tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente de réunion, de peur que vous ne mouriez. C'est un statut perpétuel pour vos âges. Vous voyez cette loi-là, elle continue d'âge en âge. Elle va se perpétuer, elle ne changera pas. Il dit, quand tu vas te présenter dans la présence d'Adonai, il y a des choses que tu ne peux pas faire, prendre du vin, boire des boissons fortes, dans la présence d'Adonai, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Et c'est à cause de ce péché que le Seigneur a consumé par son feu dévorant ses deux fils de Aaron. Aujourd'hui, le diable est tellement subtil qu'il pousse les gens eux-mêmes à se mettre sous des malédictions. Le frère et la sœur savent qu'ils viendront au temple, ils iront au culte, à l'église, le jour, mais la veille, ils iront faire une fête d'anniversaire, ils iront s'amuser, consommer de l'alcool et venir dans la présence d'Adonai le lendemain. Pensant qu'ils viennent chercher la bénédiction, au contraire, ils y vont avec un feu de volant, ils vont avec la malédiction. Voilà pourquoi plusieurs disent, Seigneur, je prie à toi, Seigneur, je vais prier à l'église, mais rien ne change. Mais dans quelle condition le mec tu pourras aller le prier? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'alcool que tu as bu la veille rentre dans ton sang. Et peut rester encore 24 heures dans ton sang avant de pouvoir se détruire. Avant de pouvoir se dissiper. Donc, ceux qui ont cette mauvaise manière de dire qu'ils sont enfants de Dieu,
et qui, la veille, avant d'aller au temple, vont aller faire la fête. Chose n'est pas interdit pour faire la fête, mais abstenez de l'alcool. Il a dit à Moïse, vous ne boirez pas de vin, ni de boisson forte, ni de toi, ni de fils avec toi, quand vous vous entrez dans la tente de réunion. Il y a des personnes, il y a une fois le dimanche matin, avant de se rendre au culte, on va prendre un peu de verre de liqueur, on va avoir une soi-disant inspiration avant de venir à l'église. Tu es choqué en ce jour, en ce Shabbat, tu dis que tu viens prendre la malédiction au lieu de prendre la bénédiction. Regarde bien, pour cette boisson-là, les deux fils d'Aaron ont été consumés par le feu. Ce qui est consacré, ce qui avait une d'onction divine du feu, une de ces fils ont été consumés par le feu dévoré. En d'autres termes, faire attention à l'alcool que tu consommes. Faire attention à l'alcool que tu consommes. Tu peux le faire, mais sache que si cet alcool monte dans ton sang, à une dose élevée, l'alcool montera dans ton sang. Et si tu n'as pas assisté cet alcool et te donne dans la présence du Seigneur, au lieu de recevoir la bénédiction, tu auras autre chose que la bénédiction. C'est les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu sont entrés dans la présence d'Adonai en ayant ce genre de comportement. Et la Bible déclare que le feu est sorti d'Adonai et ce feu les a consumés. On dit avant pour toi, ce n'est pas que tu sois consumé par le feu d'Adonai. Mais ce que je veux que tu comprennes en ce Shabbat, c'est que l'alcool est capable de mettre sous une malédiction. L'alcool est capable de bloquer la grâce divine qui a commencé à se manifester dans ta vie. L'alcool est capable de te retirer de la présence bénie du Seigneur quand tu décides de faire des choses avec toi. Parce que l'alcool est cet instrument-là qui a la force de contrôler une vie. Quand quelqu'un se fait de l'alcool, il commence à faire ce que l'alcool demande de faire. Voilà pourquoi on constatera que même sa manière de parler changera. Une personne ivre est une personne qui parle comme l'alcool veut qu'elle parle. Une personne ivre est une personne qui marche comme l'alcool veut qu'elle marche. Donc en fait, l'alcool contrôle. Ce n'est pas le Seigneur qui dit non. Tu ne dis pas que tu peux m'adorer et tu vas te laisser porter par autre chose, mais dans la présence. C'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. C'est une abomination. Fais attention. Fais attention aux fois où tu as consommé de l'alcool et tu te rends dans la présence de Dieu. Tu me diras non, mais l'homme de Dieu est en train de parler, et moi j'avais déjà fait, je n'ai pas vu la mort. C'est que tu oublies, c'est à cause de la grâce. Aujourd'hui, la mort se manifeste, mais se manifeste subtilement. Oui. Elle n'est pas sur le champ d'abattre que tu meurs, mais la mort viendra doucement. Comme la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. La mort viendra par la maladie. Regarde, le fait de mettre un système, de consommer l'alcool, pour certains de prendre la cigarette. Regarde, la maladie est rentrée subtilement et tu en souffres. Et tu en souffres. Mais regarde, si tu décides de te retirer de ces habitudes qui ne sont pas honorables par rapport au Seigneur, qui ne sont pas les habitudes pour honorer à Adonai, tu verras que le Seigneur pourra te faire grâce et que tu retournes à la guérison. Oui. Si il a frappé les fils de Aaron qui avaient été consacrés, quand est-il pour toi aujourd'hui? Il n'a pas le spirit de Moïse. Quand est-il pour toi aujourd'hui? Il n'est pas à 100% assis dans le sacerdoce en train de servir le Seigneur. Qu'est-ce qui pourra t'arriver? C'est pourquoi tu dois te remettre en cause. Tu vas commencer à comprendre qu'il est important. J'ai souvent entendu des gens qui me disent que c'est de faire rien pour nous. Ces personnes ont oublié que Yeshua HaMashiach est venu pour accomplir la loi et pas venu pour la libérer. Quand souvent on rentre dans la profondeur de cette vie-là, on se rend compte que le Dieu et madame souvent se met dans des conditions, ils vont boire de l'alcool, et des gens assis, toi tu es moi de louer le Seigneur. C'est ce que je suis pour toi. Mon frère, pardon, arrête de faire ces choses. Ma soeur, pardon, arrête de subir la malédiction. Ne pensez pas que
vous faites mal au Seigneur, au contraire, vous attendez sur la malédiction. Il a dit, vous ne boirez ni vin, ni boisson forte, ni toi, ni tes fils avec toi, quand vous entrez dans la tente de réunion, de peur que vous ne mouriez, et il dit c'est un statut perpétuel pour vos sages. C'est un statut qui ne change pas. C'est un statut qui n'a pas été annulé et qui ne sera pas annulé, car Adonai n'aime pas l'impunité. Adonai n'aime pas l'impunité. Parce qu'une personne qui est sous le contrôle de l'alcool voit ses idées commencer à changer. Une personne qui est sous le contrôle de l'alcool va voir que son âme, son esprit vont s'abaisser et que son corps va prendre le devant. Voilà pourquoi l'alcool gênera plusieurs personnes à sentir des sensations, à sentir plus de la chair se manifester. Voilà pourquoi l'alcool pour les gens à tomber dans la misère, à tomber dans l'iniquité, parce que c'est un péché dangereux qui conduit même à la mort. Alors, lorsque le Seigneur a parlé à Aaron, à la suite Moïse va parler maintenant aux deux autres fils d'Aaron qui étaient restés, à Éléazar et à Ithamar. Moïse va leur dire, prenez une offrande de grains, prenez l'offrande et allez la présenter au Seigneur. Vous dites, Seigneur, nous te bénissons, certes, vos frères sont partis, mais nous sommes toujours là pour te servir. Il y a des moments où tu es vraiment des difficultés, de peine et de souffrance, mais ne dis pas à toi que je souffre, alors je ne peux pas faire des offrandes au Seigneur. Bien aimé, c'est archi faux. Le Seigneur, au contraire, dans la souffrance, peut regarder, si malgré ta souffrance, malgré ta peine, ta douleur, tu as toujours son amour dans ton cœur. Voilà pourquoi, même quand on a fait les enfants d'Aaron, il était déjà, les fils étaient déjà morts, consumés par le feu d'Adonai. Oui, il dit aux autres enfants de société, pour voir s'ils n'ont pas de la rancune, s'ils n'ont pas de la haine dans le cœur pour Adonai, il leur dit d'aller chercher des grains, aller chercher des offrandes et aller les présenter à Adonai. Bien aimé, souvent, il est important, quand tu sors d'une période de douleur, quand tu sors d'une période de difficulté, il est très important souvent de démontrer à Adonai que tu es attaché à lui, que tu l'aimes, que malgré tout, tu ne changeras pas. Alors il est important de venir te faire une offrande. Il dit, Seigneur, tu viens de pleurer. Tu viens de subir cette situation. Mais je dois continuer de faire une offrande. Comme quand je te dors auparavant. Parce que tu n'attends pas que tout soit rayonnant pour venir bénir à Adonai. Non. Nous devons bénir à Adonai par amour, pas par intérêt. Parce que nous l'aimons, même quand nous pleurons, nous l'aimons toujours, alors nous pouvons lui apporter ce qu'il faut. Et pour ceux qui fonctionnent de la sorte, cette personne va expérimenter Adonai dans une dimension plus élevée, une dimension plus approfondie. Parce qu'il dira qu'au-delà de leur souffrance, ces personnes n'ont jamais renoncé à lui. Ces personnes n'ont jamais changé leur manière de fonctionner avec Adonai. Il y a une situation pénible, une situation difficile, venir changer ta manière de fonctionner avec Adonai. Sinon, il t'observe de ton tour et il est en train de te placer de la sorte. Il dit en bon, parce que ça s'appelle les bénédictions, que tu me suis alors, que tu m'adorais, mais depuis que j'ai commencé à faire, depuis que j'ai permis que les ténèbres te touchent les yeux, tu as commencé à changer. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job avait tout. Job bénissait Adonai. Quand Job avait tout perdu, Job continuait de bénir Adonai. Il n'a pas regardé ses conditions pour dire, je ne vais pas l'adorer parce que maintenant j'ai tout perdu. Non, quand on fonctionne dans la sorte, nous sommes des personnes à intérêt. Le Seigneur ne marche pas avec ceux qui sont des personnes à intérêt. Mais le Seigneur marche avec des gens qui sont sincères, des gens qui l'aiment, malgré tout. Qu'ils aient à manger ou pas, ils adorent Adonai. Qu'ils aient à être prospères ou pas, ils adorent Adonai. Le plus important, c'est de reconnaître la grâce de Dieu en fait, de pouvoir le connaître et de l'adorer. Alors, aucune situation ne pourra venir changer l'adoration. Bien aimé, qu'elle soit dit pour la vie, pour la raison. Aucune situation ne vient changer l'adoration. Ne vient changer ton adoration. Une personne qui a une vie de prière, qui passe son temps chaque soir à parler au Seigneur, ne laisse pas la situation de difficulté, ne laisse pas la situation de douleur qui est venue, qui est de passage, t'empêcher de continuer ton adoration.
Sinon, tu seras dans le cas de ceux qui sont là pour un intérêt. Et si ce Seigneur découvre que tu es dans ton cœur, il y a seulement que l'intérêt, il va te tourner le dos. Il va rappeler l'état de vie quand tu vas prier à lui. Oui, c'est pas même quand c'est difficile. Montre au Seigneur que malgré la douleur, mais je ne peux pas te laisser. Malgré la douleur, je ne peux pas me lever à ta parole. Mais je toujours faire ton œuvre, faire ta volonté. Parce que je t'aime, que je t'aime, que je n'aime pas. Je continue de t'aimer parce que tu es la douleur de ma vie. Alléluia. Ainsi, vous avez demandé au Fils, d'Aaron, Éléazar et Itamar d'aller faire des offrandes au Seigneur, d'aller apporter des offrandes sur le thème du Seigneur. Et ils sont allés, ils ont apporté des offrandes. Et il a dit, c'est ce qui vous revient de toi, qui est votre part dans les offrandes, allez-y, prenez cela, et allez dans le lieu saint, vous et vos filles, et allez manger. Il a dit alors, toi, tes fils et tes filles, allez-y, mangez votre part. Ne vous souciez pas. Vous dites non, comme on est en train de pleurer, comme on est en deuil, comme on est en souffrance. Non, il dit, faites votre part, que Adonai de tout fasse sa part. Et ils ont suivi cela. Et la grâce d'Adonai est restée toujours sur leur vie. Souvent, le diable peut permettre que tu traverses des moments, des situations difficiles, mais pour montrer à Adonai qui tu es en profondeur. Souvenez-vous, il a dit au Seigneur, laisse-moi frapper Job, et tu verras parce que tu l'as béni, il t'adore que je suis. Mais lorsque le diable allait frapper Job, rien n'a changé dans la relation de Job. Lorsque tu vas tout perdu, rien n'a changé dans la relation. Même quand sa femme ne peut pas supporter la douleur et qu'elle demandait Job, mais pourquoi continues dans la douleur du Seigneur? Je ne vais pas poser la question à sa femme en lui disant, mais pourquoi est-ce que quand Dieu est béni, vous pouvez l'adorer, mais quand c'est difficile, vous devez l'adorer. Moi, je le ferai toujours jusqu'à ce que je finisse comme ça sur terre. Bien aimé, le message que j'ai pour sur Shabbat, c'est d'adorer le Seigneur, de continuer de l'adorer, quel que soit ce que tu rencontreras, jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission sur terre. Ainsi, Adonai sera toujours fidèle à toi. Ainsi, Adonai sera toujours attentif à tes actions. Quand tu vas prier, il va te répondre. Quand tu vas l'invoquer, il va se manifester pour toi. Parce que tu es une personne qui est vraie dans tout ce que tu fais. Tu es une personne qui est vraie, qui n'attend pas la bénédiction seulement pour dire Seigneur, tu es bon. Mais tu dis même dans ton cœur, Seigneur, tu es celui qui est bon. Même dans ton cœur, je suis là, et dans la force, et nous contrôlons le chemin. Bien aimé, tu as un bon comme David. David aussi est passé par là. Et David n'a pas changé. Rabbi dit que David est l'homme selon mon cœur. La prière pour toi en ce Shabbat, c'est que ta vie soit cette vie selon le cœur d'Adonai. Que ta vie soit cette vie selon le cœur d'Adonai. Et que le Seigneur ne demande pas d'intervenir à chaque instant pour toi, à chaque instant pour ta maison, au nom puissant de Yeshua. Hamashiach. Sur ce, là où tu es, baisse ta tête et commence à dire merci au Seigneur pour son enseignement. Dis merci à Adonai pour ses bienfaits. Dis merci à Israël pour les paroles que tu as entendues, qui t'ont fait du bien et qui t'ont amené dans ce chemin de la lumière au nom puissant de Yeshua. Parlons au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ta grâce, nous voulons te dire merci pour ta bonté, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, nous voulons te dire merci à toi, Joshua. Seigneur, c'est ce que tu as accompli, toujours tes bienfaits, tes desseins, ta grâce et ta faveur à l'égard de tous. Au nom puissant de Jésus. Merci El Shaddai. Parce que Seigneur, tu nous donnes de vivre cette parole vivante, cette parole puissante, cette parole de grâce. Nous avons entendu l'enseignement, Seigneur, et nous croyons, Père éternel, que tu continues toujours ton action pour nous arroser de ta paix, de ta grâce et de ta faveur. Oui, Yeshua Hamashiach. C'est par ton esprit que nous sommes en ce Shabbat pour être à la source de vie. Et nous demandons, Seigneur, que quelles que soient les circonstances, que quels que soient les problèmes, que soient les épreuves que nous rencontrons, Seigneur, donne-nous toujours la force du buffle, de pouvoir tenir dans notre vocation auprès de toi, tenir dans notre résolution auprès de ta parole, afin qu'en tout temps, ton seul reste blanc et élevé au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Et la barre chanta branda la basuriata. Il locoto yada branda la basuri.
Yeroborando Sante Brakito Parano Skinde. Riparando Sante Breti Siciante. Lavorada Basante Ministrite Blas. Lavorando Sirite Donara Santi Diviante. Elo Shabrare Sirite de Pradas. Elo Rado Rava Santi Dividiao Santi. Elo Rado Malchu Dividiando Grace. Elo Rava Santa Brocayanda. Ela Marada Rava Santa Mayanda. Ele Berete Roma Santa Mayanda. Ele Batamayanda Azure de Caraus. Ele Morando Rada Santa. Elo Sobrando. Elo Sobrando Caraus. Elo Sobrando Caraus. Ela Marada de Boki Tibianda. Ele Maso Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur.